Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas omis dans le Coran de parler de cette saine nature, de cet instinct qu'il a mis dans l'homme, cette attirance. Sauf qu'il l'a abordé d'une manière très pure, très propre, pour éloigner la vision animale qu'ont aujourd'hui les gens de cette relation, et pour en faire une vision et une relation spirituelle, propre et même physique, mais dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est loin, très loin de ce que les standards d'aujourd'hui enseignent à la jeunesse. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des femmes, dit « Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum » Vos épouses sont un champ de labour pour vous. Allez à votre champ comme vous le désirez. Celui qui lit les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui parle de la relation entre l'homme et la femme, et qui médite sur les expressions coraniques, il trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. Maintenant, vous pouvez cohabiter avec elles. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Il vous est permis, les nuits du jeûne, de cohabiter avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. De même pour les pèlerins, Allah tabaraka wa ta'ala a cité les mêmes métaphores et les mêmes paroles de cohabitation. Le lecteur du Coran remarque que les instructions divines prennent la forme de signes, d'allusions ou bien d'expressions dans un très fin moulage paraphrasé, tel que « ne les approchez pas » après qu'il y ait eu cohabitation, si vous avez touché les femmes. Ces paroles sont exprimées au moyen de comparaison, comme lorsqu'il compare subhanahu wa ta'ala les femmes à un champ de labour. Il se peut que Allah ta'ala a voulu par cela à attirer l'attention des éducateurs à une sorte d'éducation sociale montrant aux mariés que le rapport qu'il y a entre eux, même le rapport marital, doit être entouré d'une barrière de délicatesse, de politesse, et éloigner la familiarité, la franchise, qui arrive même jusqu'à l'impudeur et la grossièreté. Donc ce désir naturel qu'Allah Ta'ala a mis en l'homme pourrait s'exprimer par un simple signe, un parement, un parfum ou une allusion délicate.